Chers compatriotes, chers collègues, cette année encore, les conditions sanitaires ne nous permettent pas de nous retrouver physiquement pour célébrer notre fête nationale. Permettez-moi à cette occasion de rendre un hommage appuyé à l'ensemble des collègues de la présidence en exercice, du secrétariat de l'OSCE, des institutions autonomes et des missions de terrain qui ont su s'adapter et prendre les mesures nécessaires pour concilier continuité des activités et protection des personnels. À cet égard, j'adresse des remerciements sincères aux Français et Françaises de l'OSCE pour leur action efficace au service du multilatéralisme, de la paix et de la sécurité dans des conditions parfois éprouvantes. Je n'oublie pas, dans ces remerciements, l'équipe de la représentation permanente qui a fait preuve, une nouvelle fois, de toute sa résilience, disponibilité et de tout son dévouement pour assurer ses missions et répondre présent. En votre nom, je tiens donc à les en remercier. Comme l'a réaffirmé le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, au Conseil ministériel de Tirana en décembre 2020, la France reste pleinement engagée aux côtés de l'OSCE pour défendre la paix et la sécurité en Europe. Cet objectif reste plus que jamais au centre de notre diplomatie. C'est dans ce contexte que la secrétaire générale de l'OSCE s'est rendue à Paris le 30 juin à l'occasion du Forum Génération Égalité. Cette visite témoigne à la fois du dynamisme des relations entre la France et l'OSCE et de notre volonté partagée de répondre collectivement aux multiples défis qui s'opposent à nous. Je souhaite, pour conclure, que l'amélioration de la situation sanitaire continue et nous permette de renforcer encore davantage nos échanges avec l'OSCE et que nous puissions bientôt nous retrouver. Le 14 juillet, c'est la fête de toutes les Françaises et de tous les Français. Alors, je souhaite, au nom de l'ambassade de France à Vienne, une bonne fête à la communauté française d'Autriche, à partager avec ses proches autrichiens. Célébrer notre fête nationale, c'est d'abord rappeler le rôle joué dans l'histoire par notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, élaborée entre 1789 et 1848 et diffusée à partir de la fin du XIXe siècle. Mais c'est aussi et surtout redire l'actualité de la fraternité et de la solidarité en ces temps de sortie de crise. Je veux donc, chers et chers compatriotes, saisir l'occasion pour exprimer toute ma gratitude à la communauté française qui a su affronter avec détermination et avec courage la gravité des temps cette dernière année. Enfin, une fête nationale, cela nous conduit à nous projeter dans l'avenir, avec entrain, avec optimisme, mais avec prudence. J'accepte donc pour nous tous l'augure que nous puissions nous retrouver l'an prochain à pareille date et que nous puissions ainsi conclure ensemble notre semestre français de présidence du Conseil de l'Union européenne, où nous aurons porté, au nom de l'Europe et pour l'Europe, les valeurs réaffirmées par le chef de l'État autour de la relance économique et sociale, autour de la puissance d'une Europe unie et autour de l'appartenance de tous les citoyens au bien commun. En attendant, je vous redis bonne fête nationale à vous toutes et à vous tous, et je vous souhaite un bon été. Le 14 juillet, c'est la fête des Français. C'est le jour où les Français célèbrent leur appartenance à leur communauté nationale. Alors, chers Français, dans les organisations internationales à Vienne, vous êtes près de 240 au siège et sur le terrain. Dans les organisations où vous servez, vous agissez contre les menaces et pour le développement durable. Bravo pour ce que vous faites. Aujourd'hui, joyeuse fête. Mais le 14 juillet, ce n'est pas seulement le jour où la France et les Français célèbrent leur fête nationale. Nous célébrons des principes qui ont fait le tour du monde, nos célèbres liberté, égalité, fraternité. Ce sont des repères pour le multilatéralisme efficace et ce sont aussi des promesses qui sont toujours à accomplir ici même, à Vienne, dans les organisations internationales où nous servons. Honorons-les en unissant nos forces contre les menaces collectives, la prolifération nucléaire et balistique, la cybercriminalité, la criminalité environnementale. Engageons-nous aussi pour les biens communs, l'égalité homme-femme, la lutte contre le cancer, la lutte contre le changement climatique. Chers partenaires internationaux de la France à Vienne, oui, unissons nos forces.